Aujourd'hui, Julie Basset a fait un tour au jardin. Son carpaccio potager est entièrement végétal. Butternut, radis noir et endive, les légumes divers se mélangent dans l'assiette avec la papaye exotique et le kiwi. Et pour relever le tout, la chef a concocté une sauce fruitée au citron vert et à l'huile d'argan. Attention aux doigts pour les découpes, à l'assaisonnement et au dressage. Pour réussir cette recette simple en apparence, il faut montrer beaucoup de délicatesse, de dextérité et bien écouter les recommandations de la chef. Les candidates ne pourront compter que sur leurs notes pour réussir ce plat. Allez, zou. On commence par le butternut parce qu'en fait, dans carpaccio, on va tricher un tout petit peu avec ces deux produits que nous allons cuire. On va blanchir légèrement, juste croquant. T'as besoin de l'eau? Donc, je lance de l'eau à bouillir. Et tandis que l'eau chauffe pour blanchir les légumes, la chef commence les découpes, la partie fastidieuse et un peu dangereuse de la recette. Donc tu utilises que le haut, j'imagine? Oui, du oui, parce butternut. que vu la taille de la mandoline, je vais utiliser juste le haut du butternut. Qu'est-ce que Et j'aime je suis sur ce même pas légume? sûre, voilà. Non. Que, eh ben non. Tu peux couper pas en deux si tu veux. On va voir. Improvisation. On est un Et peu comme ça, attention, les filles, voilà, il faut faire attention à vos mains. Parce que c'est quand même assez dangereux. Oh, voilà. Voilà, la grande On est délicatesse de sport Julie. ici, hein. Voilà. Donc, je retire le chapeau du C'est pour vos meilleurs butternut. amis. Toujours regarder un petit bout. Et donc, voyons voir. Donc, mandoline, réglée très finement. Nous voulons des tranches quasiment transparentes. Très, très, très fines. Alors, il faut faire très attention à vos mains, s'il vous plaît. Non, mais vraiment, je T'as je même pas besoin de répète. leur dire, les pauvres. Je répète. Alors, voyons voir. Celle-là, voilà, c'est un petit peu transparent, ça me plaît. Voilà. Je pense qu'on va rester sur ce Donc très fin. très, très fin. On va faire une dizaine de tranches pour une assiette. La mandoline, je l'utilise fréquemment à la maison, en revanche avec une protection. Donc je me dis juste, il faut prendre mon temps quand je tranche à la mandoline, parce que ça c'est quand même, c'est un petit peu dangereux, donc il faut faire attention, veiller à ne pas se couper. Mais voilà, je ne panique pas parce que c'est quelque chose que j'utilise très fréquemment à la maison. Donc voilà, nous avons nos belles tranches. Ils sont splendides. Hein. Donc je réserve mes tranches de butternut d'un côté et je vais passer au radis Radis noir. Donc on va rester sur le même réglage. Le même réglage, ouais. Là, c'est un petit peu plus facile à travailler. Ah ouais. Et pareil, une dizaine de tranches? Oui. Parce que l'assiette, on va vraiment la tapisser, vous allez voir, avec tous les produits que nous avons ici. Donc quand l'eau est portée à ébullition, c'est bon? Oui. Donc voilà, juste blanchi, c'est-à-dire que je vais vraiment pas faire une cuisson jusqu'au bout. On peut mélanger les deux produits hein, ensemble. Là, tu veux quoi? Tu veux juste attendrir ton Oui, légume? légèrement. Combien de minutes environ? Posez pas de questions comme ça énerve le chef. s'il vous plaît. Deux Le temps minutes. qu'il faut. 2 minutes. 2 minutes. Et donc, Deux petites minutes et vite, il faudra les plonger dans un cul de poule rempli de glace pilée et d'eau pour garder couleur et craquant. Voilà, ça va faire un choc thermique et ça va, comme ça garde les couleurs vives surtout. Voilà. Mais pas trop longtemps, hein. On les retire quasiment immédiatement également de l'eau glacée. Hein. Voilà. Donc là, elles seront un petit peu plus tendres avec l'assaisonnement, ça sera un petit peu plus agréable. Les tranches de butternut et de radis noir sont prêtes. La chef les réserve pour le dressage. Voilà, là, on a 2 produits déjà. Ça, c'est bon. Donc maintenant, le reste, c'est de l'ultra frais. Donc dans l'ordre, nous allons sélectionner Une endive. donc l'endive. On va garder les plus belles feuilles entières et on va sélectionner les plus petites. Julie Basset va donc choisir ses feuilles au cœur de l'endive. Bien évidemment, je ne préconise pas le gâchis, mais vous ferez une salade avec le reste chez vous. Bon, je m'arrête ici. On va faire une petite sélection, donc des plus belles Et les plus petites. et les plus petites.
mais pas forcément régulière, hein, vous allez voir, parce qu'on va faire un assemblage de formes, de couleurs, de matières dans l'assiette. Bon, pas plus, voilà. Celle-là, c'est trop grand. D'accord. Voilà, les 4, là. Butternut, radis noir, endive. À ces légumes d'hiver, la chef ajoute une note ensoleillée avec la papaye, un fruit exotique qu'elle coupe en deux, épluche et qui va passer lui aussi à la mandoline. Donc là, elle est très mûre, donc pareil, vous faites attention à vos doigts, parce que ça glisse beaucoup. Une demi suffira pour notre recette. Hein. D'accord. Voilà, je m'arrête là. Donc vous ferez un petit... Oh mon Dieu, j'ai un petit peu abîmé le produit. Donc je vais recommencer. En fait, elle est très mûre. donc ça- Elle est c'est très pas très évident. très mûre. Nous allons faire des tranches au couteau. Et avec cette papaye un peu trop mûre, c'est tout aussi délicat de réussir de belles tranches. Essayez de faire les tranches les plus régulières et les plus fines possibles. Et voilà, là ça va être un petit peu plus agréable quand même. D'accord. Donc on est à la limite que ça ne soit plus un carpaccio, mais voilà, au couteau le plus fin possible. D'accord. Il y a 2 pages de notes. Je prends beaucoup de notes parce que j'essaie de noter un maximum de choses afin de ne pas oublier, parce que on a la mémoire plus ou moins défaillante et que parfois même avec des notes on oublie d'ailleurs. Et voilà, je me dis que là c'est l'opportunité de prendre des notes, que si je gagne et que je suis en finale, je ne pourrai plus le faire, donc j'en profite, j'en use et j'en abuse. Alors je vais regarder les plus beaux morceaux, bien évidemment sans pépins. Et nous allons d'ores et déjà faire des cercles avec le plus petit. Ça, c'est un jeu d'enfant. Julie Basset découpe 5 ronds de papaye avec l'emporte-pièce qu'elle dépose sur une assiette recouverte d'un film plastique. Puis elle prépare un autre fruit qui va rejoindre son carpaccio surprenant, le kiwi. Bon, je pense que c'est une recette simple, efficace. Très simple. On va vous la faire refaire, mais les yeux bandés, pour pimenter un peu le Avec une main aussi. le principe. Surtout pour utiliser Une main dans le dos, les yeux bandés c'est ça. et à cloche-pied. Il n'y a pas de cuisson au final, mis à part le butternut et le radis noir. Je me dis que ça va être dans le détail, dans la précision, dans le découpage. Du coup, non, c'est bien comme ils l'ont dit, simple et efficace. Oui, c'est une recette simple. Voilà, de saison, végétarienne, Pleine de vitamines. et Ah oui, qui va grave. être très colorée également. Le kiwi épluché, la chef le découpe au couteau toujours en tranches fines. Puis petite égalisation à l'emporte-pièce, mais cette fois une taille au-dessus. Et les ronds de kiwi sont réservés avec la papaye. Ce qu'on va faire avant de continuer le reste, nous allons faire la petite marinade, huile d'argan, citron vert. Donc le cul de poule, la dose qui est dans le... Correspond à... qui est pas mal, ouais. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous raconter d'où vient l'huile d'argan? Tout à fait. C'est d'origine marocaine, tout à fait. Mais en général, à la base, c'est très connu pour Pour le bien-être, pour voilà, la peau? pour le cosmétique. Mais c'est vrai que c'est un petit peu moins connu en alimentaire. Ouais. Et j'ai découvert ça, et c'est devenu vraiment mon truc, quoi. J'adore ça. Ton ingrédient insolite. La chef récupère le zeste d'un citron vert, oui, tout le zeste, et le mélange dans le cul de poule à la fameuse huile d'argan. Et ensuite, Le jus. le jus. Le jus juste d'un demi. Un demi, hein. D'accord. Donc faites attention, mais normalement, le citron vert, il n'y a pas trop de pépins, donc... On va juste pas saler, mais nous allons juste mettre un petit peu de poivre dans cette préparation. La sauce fruitée est mélangée, la chef ajoute quelques tours de moulin à poivre, et pour voir si l'assaisonnement est bon, on goûte, il n'y a pas mieux. C'est très léger, alors j'aurais tendance, du coup, comme ça c'est important de goûter, de rajouter encore un petit peu de citron. D'accord. Donc on va le mettre en entier, le citron. Ok. Voilà, il y a pas mal C'est d'impro, je suis primordial. vraiment... Non, mais c'est primordial. Ouais. C'est, Si vous voulez goûter, mais vous allez vous en rendre compte. Hein. Parfois, on peut peser nos recettes et parfois, il faut l'assaisonner. On sent beaucoup l'argan. J'aimerais bien C'est vrai. que le citron apparaisse un peu plus. Donc j'y vais. C'est même Quasiment gras. pas. Ouais, c'est fou, hein. que gras, Mais c'est là. très très fort. hein. C'est pour ça que là, on laisse le temps de finir les autres préparations. On laisse la marinade, et la marinade, c'est au dernier moment.
Mon père est du Maroc, donc du coup je connais très bien l'huile d'argan et je la mange dans un contexte sucré. Je la mange jamais dans un contexte salé, donc allié avec le citron, j'ai trouvé ça super. C'est une vinaigrette que je vais reprendre. Pourtant, on a mis les zestes d'un citron entier, donc là, ça devrait aller mieux. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Avec les goûts puissants de l'argan et du citron vert, il faut être prudent et précis. La marinade est prête. La chef commence son dressage sur une assiette en ardoise pour mettre en valeur les couleurs des légumes. Donc c'est de l'ardoise. J'ai une petite technique pour qu'elle brille un peu. C'est de mettre un peu d'huile d'olive sur de l'essuie-tout et un peu d'huile d'olive. C'est un débit rapide. Voilà. Bon, après, de toute façon, il y en aura dans la recette. Donc, voilà, comme ça, l'ardoise est totalement Bien brillante. bien brillante, bien noire. Voilà. C'est très beau. Procédons au dressage. Alors, du freestyle ou pas? Franchement, Ouais. oui. Je confirme. Franchement, Déjà, freestyle. les légumes sont de très bonne qualité, bio. Ah oui. Voilà, tout a été bien coupé. Exclusivement, L'assaisonnement ouais. est présent, donc La mâche, produit de saison. Donc on va faire quelque chose de très géométrique pour que ça soit graphique. On va alterner en fait. Donc radis noir, butternut, mâche. C'est des petites pousses de quoi? Ce sont des germes de poireaux. Ah ok. Je continue mon dressage. Donc honnêtement, voilà, là le dressage, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose dont je vais vous tenir rigueur quand je vais vous juger, parce que j'ai envie de dire, voilà, faites comme vous le sentez, mais il faut juste que ça soit épuré et séduisant. voilà, tout à fait. Donc j'ai pas encore placé mes fruits. Donc nous allons mettre des fruits. Bah, c'est très simple, hein. C'est très simple. Oui, mais c'est dans la simplicité que ça peut devenir compliqué. Mhm. C'est joli d'ailleurs, juste une corolle comme ça. Oui, mais d'ailleurs, je ne vais pas remplir l'assiette en rond, hein. Je vais Ouais. vraiment faire qu'une moitié d'assiette. Et c'est très bien, je trouve ça. Voilà. Je vais refermer le cercle. C'est vraiment du feeling, je vous avoue. Total. Total style, improvisé. Franchement, Et c'est ce qu'on aime, hein. Ce j'espère. sera plus facile pour nous. Voilà. Fleurs de pensée comestibles. On va d'abord assaisonner. Et après, je poserai les fleurs, sinon ça va les cuire. Ne pas hésiter. Il faut vraiment que Ça baigne? ça baigne. Ok. Voici. Les fleurs peuvent intervenir maintenant, en volume. Voilà. Il y a 3 Joli. couleurs différentes, c'est hyper joli. Ouais. Très féminin. Je pourrais en abuser. Oui, là, c'est un plat de filles, un Très petit peu. délicat. Voilà. Il s'agit de quelle herbe? Chiso. Du chiso cresson. Et vous allez voir, c'est un goût très subtil. Hein. C'est une herbe japonaise. Et j'en abuse aussi assez souvent. Voilà. Hop. Et pour finir... Sésame. Non, alors c'est pas du sésame, c'est du gomasio. C'est un mélange de sésame concassé et de sel, qui remplace mon sel, en fait. Ah d'accord. D'accord. Donc je vais parsemer délicatement. Voilà, et c'est du prêt à déguster. Hein. Et voilà, Du coup, on sale grâce à ça. tout à fait. Ok. Tout à fait. Et voilà, Donc on met pas Bravo. du tout de fleurs de sel dessus. pas du tout. Le gomasio va vraiment faire le travail. Et voici. Julie Basset, topissime. Bravo. Quand Julie a fini sa démonstration, je pars du principe où déjà la mandoline, je la sens pas du tout.
Je sais que je vais avoir des problèmes. Mais non, je pars plus ou moins assez confiante. C'est une assiette magnifique, très féminine, vraiment très très jolie, très belle. Et je suis confiante et en même temps je me rends compte que cette simplicité qui paraît tellement évidente va très certainement me jouer des tours. On retrouvera bien évidemment cette recette sur france2.fr. Merci infiniment Julie. Chère candidate, c'est à vous de jouer.